Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants M1, option système d'information et données de l'université Usto MB. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un corrigé détaillé de la première fiche de TD du module BDMED. Dans cette première fiche, on va surtout s'intéresser à l'analyse des besoins, car avant de s'attaquer aux notions techniques des entrepôts de données, il est très important de savoir analyser les données dont on dispose et de savoir de quelle manière les utiliser pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Cette première fiche de TD est composée de 5 cas de figure. Et pour chacun de ces cas, il nous est d'abord demandé de faire une modélisation entité-association. Ensuite, on essaiera de se mettre en quelque sorte dans la peau d'un décideur dans le but de déterminer quelles seraient les questions importantes et auxquelles devrait répondre son système d'information décisionnel. Et sur la base des questions qu'on a choisies, on doit à la fin sélectionner les données qui nous seront utiles et nécessaires dans nos analyses. Sans plus tarder, on passe au premier cas de figure. Il s'agit d'un système d'information d'une entreprise de gestion de vente de produits. Ce système d'information est décrit par une base de données dont les tables sont les suivantes: clients, ville, produit, catégorie et ligne de commande. On va procéder maintenant à la transformation en modèle entité-association. Et en commençant par l'entité client. Un client est défini par un identifiant et il a également d'autres attributs tels que le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance. Nous avons également l'entité ville qui est définie par un code et qui dispose de deux autres attributs, le nom et le nom du pays. Un client habite dans une ville. On a également l'entité commande. Un client fait ou bien il passe une commande. Une commande se compose d'un ou de plusieurs produits ayant chacun une catégorie, une quantité, d'où l'utilisation de l'association ligne de commande avec comme propriété quantité. Et enfin, on a l'entité catégorie. Un produit appartient forcément à une catégorie. Voilà. Maintenant qu'on a fait la modélisation de notre système, on passe à la deuxième question. Quelles seraient les questions susceptibles d'intéresser un décideur dont le but est principalement d'optimiser son business? On peut par exemple chercher les produits les plus vendus ou bien les moins vendus dans le but d'affiner la liste des produits proposés aux clients. On peut aller encore plus loin dans l'analyse en cherchant les meilleures ventes par période de l'année. Si par exemple on fait cette analyse sur les ventes des années précédentes, ça pourrait être utile pour avoir une petite prévision sur les ventes de l'année en cours. Ça peut également être intéressant d'avoir des graphes sur les meilleures ventes par région ou par sexe des clients ou par âge des clients. Et enfin, le décideur peut également être intéressé par une comparaison entre les différentes régions en termes de chiffre d'affaires. Je tiens à préciser que les questions peuvent être diverses et variées d'une personne à une autre. Vous, par exemple, en essayant de faire votre fiche, vous avez sans doute pensé à d'autres questions, et c'est tant mieux, à condition qu'elles aient un sens dans la prise de décision. Passons maintenant à la dernière question. Quels seraient les attributs pertinents? Cette question, et je le rappelle, elle est liée à la deuxième question, car il s'agit de sélectionner les attributs qui seront utilisés pour répondre aux requêtes que nous avons choisies dans la question numéro 2. Dans notre cas, on doit garder tous les attributs liés à la vente des produits, à la date, aux régions, au sexe et à l'âge des clients. On peut alors s'en passer du nom et du prénom du client ainsi que des attributs liés à la catégorie des produits. On passe maintenant au deuxième cas. Mais avant de commencer, je précise que tout au long de ma lecture, je vais surligner toutes les entités en vert et les propriétés en jaune pour simplifier la modélisation. Dans ce cas, il s'agit d'un système d'information d'un groupe de compagnies. Il est décrit comme suit. Pour chaque employé, on conserve les informations suivantes: le nom, la date de naissance, le sexe et la situation familiale. Au recrutement, chaque employé se voit attribuer un numéro d'employé qui fera guise d'identifiant. Il est affecté à un service d'une compagnie du groupe, ce qui nous donne les entités suivantes: compagnie et service. Une compagnie est composée de services.
On enregistre également la date de recrutement. Un employé est recruté avec un type de contrat particulier, qui peut être un CDD ou un CDI, ce qui nous donne l'entité contrat. Chaque employé est recruté avec un grade particulier qui caractérise son positionnement dans l'entreprise. Ce grade peut évoluer au cours de sa carrière. Les grades vont de 1 à 25. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations liées aux employés. On a donc l'entité employé. Un employé ou bien signe un contrat et un employé appartient ou est affecté à un service. Chaque année, les employés peuvent recevoir une prime de performance plus ou moins importante selon le travail qu'ils ont effectué. Ce qui nous donne l'entité prime. Un employé reçoit une prime. Voilà. Maintenant, on passe aux questions qui pourraient intéresser le décideur. On peut par exemple calculer l'évolution des employés par compagnie en faisant la moyenne des grades au sein de chaque compagnie. Là, par exemple, on peut très clairement remarquer que l'évolution des employés de la compagnie numéro 6 est bizarrement très réduite par rapport aux autres compagnies. On peut tenter d'expliquer cet écart par d'autres analyses telles que le calcul de l'évolution des employés au sein de cette même compagnie par service ou par tranche d'âge ou par contrat ou même par situation familiale ou par date de recrutement, etc. Toutes ces analyses permettront aux décideurs de cerner ou bien d'essayer de cerner le facteur qui influence mal sur ces employés et éventuellement le régler. Ça peut également être intéressant de chercher s'il y a une corrélation entre prime et évolution. Et si les employés qui ont plus de primes ont tendance à évoluer plus rapidement. Maintenant, on passe à la troisième question. Quel attribut garder? Dans notre cas, et suivant les questions qu'on s'est posées, on garde des attributs liés aux compagnies, aux services et aux employés, pardon, tels que l'âge, le sexe, la situation familiale, la date de recrutement, le type de contrat. Voilà, ce qui nous laisse les attributs suivants. On passe maintenant au troisième cas. Là, il s'agit d'une entreprise de grande distribution qui souhaite réaliser des analyses sur son réseau de magasins. Chaque magasin achalandent ses rayons en achetant des produits auprès de fournisseurs. Le prix du produit dépend du fournisseur. Un fournisseur est caractérisé par son identifiant, son nom, sa ville et peut fournir différents produits. Ce qui nous donne les entités suivantes: magasin, fournisseur et produit. Ces trois entités sont liées par l'association achat. Un magasin achète des produits auprès de fournisseurs. Cette association a trois propriétés: le prix, la quantité et la date d'achat. Le magasin revend les produits au prix acheté en y ajoutant une marge. Les consommateurs fidèles d'un magasin bénéficient d'une carte de fidélité et sont donc identifiables par un identifiant, nom, sexe, âge et ville. Pour les autres consommateurs, aucune information ne peut être recensée. On a donc une quatrième entité qui est consommateur. Cette entité est également liée aux deux autres entités, magasin et produit, par l'association vente. Cette dernière est similaire à l'association achat dans la structure et dispose également de trois propriétés qui sont le prix, la quantité et la date de vente. Comme question, on peut par exemple chercher les produits les plus ou les moins vendus par période ou par région, par tranche d'âge ou par sexe. On peut également chercher les meilleurs magasins en termes de chiffre d'affaires. Et enfin, on peut s'intéresser également aux fournisseurs en calculant ceux qui sont les plus rentables à l'entreprise. En ce qui concerne les attributs pertinents, là, à travers nos questions, on ne s'est pas intéressé au type de consommateur ni aux régions des fournisseurs.
On peut alors s'en passer de ces deux informations. On passe maintenant au quatrième cas. Un opérateur télécom propose à ses abonnés un bouquet de chaînes de télévision interactives. Les chaînes de télévision proposées par cet opérateur dans son bouquet sont des chaînes nationales et des chaînes à péage. On a donc trois entités, opérateur, bouquet et chaîne. Un opérateur propose un bouquet et un bouquet est composé de chaînes. Le téléspectateur peut réagir interactivement de plusieurs manières aux émissions et aux publicités qu'il reçoit au moyen de sa télécommande. À tout moment, il peut zapper vers une autre chaîne, il peut éteindre son poste. Pendant une publicité, il peut zapper à la pub suivante sans attendre la fin de la publicité en cours, comme il peut demander plus d'informations sur le produit présenté. Ce qui nous fera trois nouvelles entités. Téléspectateur, émission et publicité. Une chaîne diffuse des émissions et elle diffuse également des publicités. Un téléspectateur peut réagir aux émissions et aux publicités à travers des actions. L'opérateur perçoit plus d'argent de la part de l'annonceur quand le téléspectateur demande plus d'informations au moment où l'annonce est passée. On a donc l'entité annonceur. Un annonceur annonce une publicité et l'opérateur perçoit de l'argent de l'annonceur. Là aussi, on peut avoir plein de questions qui peuvent être utiles à l'opérateur dans le but d'affiner ou bien d'optimiser ses services. On peut par exemple calculer le nombre d'interactions par publicité. Là par exemple, on peut remarquer que ce nombre est très réduit comparé aux autres en ce qui concerne la première publicité. On peut aller plus loin dans les analyses pour essayer d'expliquer cet écart comme on peut par exemple calculer le nombre d'interactions par heure de diffusion, ce qui permettrait de déterminer l'heure idéale pour attirer le maximum de téléspectateurs. On peut également calculer le nombre d'interactions par délai. Ça pourrait déterminer également la durée idéale que pourrait avoir une publicité pour attirer l'attention d'un téléspectateur. En ce qui concerne les attributs pertinents, on n'en garde que les attributs liés à la publicité et au téléspectateur, étant donné les questions que nous avons choisies. Enfin, on va passer au dernier exemple qui est fourni dans la suite de la fiche TD. Dans cet exemple, l'idée est de mettre en place un système d'information décisionnelle pour le compte d'une entreprise de commercialisation d'articles de sport. Suivant l'énoncé, les données de cette entreprise proviennent de 4 sources différentes. On a un système opérationnel gérant les produits ainsi que leurs fournisseurs. Les données sont présentées sous forme de fichier CSV. Il contient une table fournisseur, 3 tables pour gérer les produits et une table pour gérer les réductions. On a également un fichier Excel contenant des informations complémentaires sur les employés. La troisième source de données est un système opérationnel gérant les adresses ainsi que les informations géographiques. Ces données sont présentées sous forme de fichiers CSV et fournissent 3 niveaux de détail: département, pays et continent. Et enfin, on a un système opérationnel gérant les ventes des produits ainsi que les clients. Les données sont cette fois-ci présentées sous forme de fichiers SQL. Dans notre contexte théorique, le type et la nature des données n'a pas vraiment d'impact, mais j'ai fait exprès de le préciser pour mettre en évidence l'hétérogénéité des données qu'on manipule dans ce domaine. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais tout ce système est centré autour d'une information très importante qui est la commande. Scénario tout simple. Chaque commande est assurée par un employé et est destinée pour un client. Elle est composée d'une liste de produits, de quantités et de prix relatifs à chaque produit. Chacun de ces produits est fourni par un fournisseur. La commande est également caractérisée par une date. Partant de là, c'est à partir de cette information que toute analyse devrait être effectuée. Et en parlant d'analyse, on peut par exemple chercher
le nombre de produits vendus par période de l'année. On aurait également pu enfin, calculer le nombre de ventes par région ou autre. On peut également chercher ou bien calculer le nombre de ventes effectuées par, par les commerciaux et comparer entre le sexe masculin et le sexe féminin des commerciaux en termes de nombre de ventes. En ce qui concerne les attributs pertinents et suivant les questions que nous avons posées, on devrait garder les attributs ou bien les informations liées aux commandes, aux, aux adresses, aux produits, aux fournisseurs et aux employés. Avant de terminer, j'aurais trois petites remarques à faire. Concernant les diagrammes entité-association qu'on a fait, il faut savoir que la solution n'est pas unique dans ce genre d'exercice. Autrement dit, il se peut que vos modèles ne soient pas similaires en montre, mais ça n'implique pas pour autant qu'ils sont faux. La deuxième remarque concerne les quatre premiers cas qu'on a traités. Vous l'avez sûrement remarqué, mais ils se composent de données pas très complexes, mais et même très simples. Contrairement au cinquième cas, qui reflète le mieux la quantité, la complexité et l'hétérogénéité des données utilisées dans le décisionnel dans la réalité. D'où l'importance de l'étape ETL, que vous l'avez sans doute vu dans le cours et qui consiste à collecter les données, les intégrer, les traiter. Parmi les traitements, le choix des attributs pertinents qu'on a fait à travers nos exemples, et enfin de charger le résultat dans l'entrepôt de données. La troisième remarque concerne tous les cas qu'on a traités sur cette fiche. Si on devait faire une intersection entre les différentes analyses qu'on a faites, on aurait certainement comme résultat l'analyse en fonction du temps. Il faut savoir que la dimension temporelle est omniprésente dans le décisionnel. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ceci dit, vous aurez suffisamment d'exercices et d'exemples dans les futures fiches pour bien garder ça en tête et surtout pour vous familiariser avec ces notions. Voilà, voilà. C'était la fin de ce corrigé. J'espère que c'était clair. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à poser vos questions par mail ou sur la plateforme ou autre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et bon confinement. Salut.